Je vois bien qu'il n'y a aucun quorum. Dans aucune élection, il y a un quorum, c'est-à-dire un minimum à atteindre pour que l'élection soit valide, et qu'il suffit qu'un électeur se déplace. Pas 1%, un électeur. Il suffit que le candidat se déplace pour s'élire lui-même, pour que l'élection soit valide légalement. Donc, comme il n'y a pas de quorum, je pense qu'ils n'ont les élus, les candidats n'ont aucun honneur, et que même élus avec 5% du corps électoral, ils prendront la place et ils nous tyranniseront comme ils font aujourd'hui sans aucun scrupule. Ils feront semblant d'être inquiets pour la démocratie, hein, mais en fait, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Et donc, que nous votions ou que nous nous abstenions, ça ne changera rien. Le mécanisme de l'élection, avec la télé, donc le contrôle de la télé, le contrôle des journaux dont s'alimente la télé s'alimente avec les journaux, donc le fait d'avoir pris le contrôle de tous les journaux par 9 milliardaires, tu sais qu'il y a 9 milliardaires qui ont pris le contrôle de toute la presse de tout le pays, c'est absolument scandaleux, c'est littéralement scandaleux, hein. Et le fait que la télé s'alimente avec ces journaux, donc en fait tout ça c'est la Pravda des milliardaires. En fait on s'en fout de ce qu'ils disent, hein. Les journaux c'est la Pravda des milliardaires. Mais il n'en reste pas moins que cet état de fait-là fait que l'élection va être gagnée par les candidats promus par la Pravda des milliardaires. Donc c'est Macron qui va passer. Malgré tous nos efforts à nous les militants, mais parce qu'on n'est pas assez nombreux, malgré tous nos efforts, ils vont, je crois, gagner. Donc, mais ceci dit, je ne dis pas de ne pas voter. J'ai jamais dit ne pas voter. Jamais. Moi, j'ai jamais dit abstenez-vous. Je dis juste que vous votiez ou que vous votiez pas, ça ne changera rien. Et par contre, je me trompe peut-être. Et moi, je vais voter. Je vais voter pour ceux que je préfère. Pourquoi je vais voter, sachant que ça ne changera rien? Mais c'est qu'il y a un aspect psychologique. C'est-à-dire que pour moi, ceux qui se présentent ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Beaucoup plus vertueux que d'autres. Moi, j'aime bien Mélenchon et Asselineau. Je préfère ces Mélenchon. Et Asselineau a vraiment fait un travail remarquable. C'est le seul à être aussi clair sur la priorité absolue qui est de sortir de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'Asselineau, le système de domination a bien compris qu'il était le seul vraiment dangereux, parce que c'est le seul qui condamne le verrou institutionnel majeur, antidémocratique. Donc, fasciste, c'est un gros mot, et c'est tellement connoté, tellement dévoyé que fasciste, il y a plein de malentendus qui vont passer là-dessus. Donc, ne disons pas fasciste, mais tyrannique. L'Union européenne, c'est un système tyrannique, antidémocratique. C'est un système de patrons fait par les patrons pour les patrons. C'est un système de multinationales fait pour les multinationales. Et Asselineau est le seul qui dise la priorité absolue, c'est de sortir de ce truc-là. Et il a raison. Et les dossiers qu'il accumule patiemment, sérieusement, rigoureusement sur ce sujet sont précieux. C'est un service public qu'il rend à Asselineau. Et ben, le système a bien vu qu'il était dangereux. Il est muselé 0%. Et les journalistes qui sont des traîtres à leur mission disent aux militants, vous passerez jamais à la télé, vous passerez jamais dans notre radio, vous passerez jamais dans notre télé. C'est scandaleux, voilà, que des journalistes entre guillemets, mais c'est pas des journalistes, c'est juste des traîtres, c'est comme les capots au moment de la guerre. Les capots, c'était des juifs qui acceptaient de maltraiter leurs frères juifs pour être eux moins maltraités. C'est scandaleux, quoi, c'est dégueulasse. Et ben les journalistes qui cachent Asselineau, qui le taisent, qui ne lui donnent pas la parole, c'est comme des capots. Voilà. C'est des gens qui font le jeu du système de domination en cachant le seul vrai résistant majeur, central, inflexible. Asselineau, il faut se rendre compte qu'il est inspecteur des finances. Ce gars-là, il pourrait être pantouflé, être pété de thunes, à rien faire et à pas protéger le bien commun comme ses confrères inspecteur des finances, et au lieu de ça, il dévoue sa vie à une cause qui est extrêmement difficile. Mener un petit parti comme ça, avec contre lui tous les médias, il n'y a que les petits médias citoyens qui le relayent, et puis ces médias à lui, il ne passe pas à la télé, il passe pas dans les journaux, il passe pas dans les radios. C'est absolument scandaleux. Alors, rien que pour ça, ça vaut le coup de voter pour lui pour faire la nique au système de domination. Et puis pour l'aider, parce que quand tu votes pour quelqu'un, l'État lui donne 1 ou 2 euros.
1,30 €, je ne sais plus, 1,80 €, je ne sais plus, 1 ou 2 euros. Eh bien, Mélenchon et Asselineau méritent au moins pour ça, à la fois pour l'aspect moral, sentir qu'il y a des gens derrière eux. On se fout de l'élection, on va la perdre. C'est Macron qui va être élu. Et Macron, c'est le candidat de la banque, de Rothschild. Il va être élu parce que Rothschild et les banquiers ont acheté les médias pour ça, pour que à la télé on voit que Macron, on voit un peu les autres pour donner l'illusion de la pluralité, mais on voit que Macron, et qui est le gendre idéal pour les papis, les mamies qui regardent la télé. Oh, il est gentil, il a l'air gentil, il est jeune, il fait des propositions nouvelles. Il utilise tout le temps un langage positif aussi. Du coup, ça c'est... Ah, mais ça devient une science exacte, la manipulation du consentement. Donc, les médias des milliardaires vont faire élire le candidat des milliardaires qui est Macron par les papis, les mamies et les somnambules, les éteints politiques que sont les électeurs. Malgré nos efforts de militants, c'est Macron qui va être élu, donc on s'en fout. Enfin, à mon avis, je me trompe peut-être, hein, et je vais voter, moi, hein, parce que peut-être que je vais me tromper, peut-être qu'on va réussir à élire Mélenchon. Hein. En tout cas, moi, mon préféré, c'est Mélenchon. Je lui fais des reproches, hein. Je reproche à Mélenchon. Justement, attends, je vais t'arrêter juste une seconde. Justement, il y a Steven Richard qui te demande ce que tu penses du fait que Mélenchon récupère ton idée, mais que partiellement. Entre guillemets, je vais résumer sa question comme ça. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'idée ? Bon, moi, les reproches que j'ai à faire à Mélenchon sont bienveillants. J'aime bien Mélenchon, je trouve qu'il change en bien. Je vois bien ce qu'il a fait de mal quand il appelait à voter pour Maastricht. C'était vraiment pas bien. Mais moi, j'ai voté oui à Maastricht. Mais bon, j'étais moins informé que lui. Personne parlait de l'article 104, qui est une crapulerie. L'article 104, c'est l'article qui interdit aux États d'emprunter à leur banque centrale gratuitement, qui permet de créer la monnaie. Et c'est un État c'est un article qui condamne les États à aller emprunter aux banques commerciales l'argent dont il a besoin. C'est une crapulerie. Et Mélenchon a appelé à voter ça. Mais à mon avis, il n'était pas au courant, comme nous. Rocard était au courant, mais Mélenchon n'était pas au courant. En tout cas, j'en sais rien. Mais peu importe mes reproches, je trouve qu'il change en bien. Il change vraiment en bien. Trop lentement. Il y a des tas de trucs. Il y a des tas d'idées que je défends depuis 10 ans et qu'il reprend, et ça c'est super. Enfin, moi, pourquoi est-ce que je m'en plaindrais? Je trouve ça super, hein. Et qu'il parle pas de moi, j'en ai rien à fiche, je m'en fous. Enfin, j'ai pas besoin qu'il parle de moi. L'important c'est qu'il défend les idées, mais par contre, il défend pas bien l'idée du tirage au sort. Mais en même temps, s'il arrivait à défendre bien l'idée du tirage au sort, pour moi, il deviendrait littéralement un héros, parce que comme Robespierre, enfin, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Il faut se rendre compte qu'un élu, quelqu'un qui a passé toute sa vie à penser la politique en se voyant lui-même promu par l'élection pour accéder au pouvoir, c'est impossible à imaginer le tirage au sort. Et donc, il faut vraiment être un saint, quelqu'un qui ne pense plus qu'au bien commun, qui pense plus du tout à sa carrière, pour arriver à imaginer d'instituer un vrai tirage au sort intégral de l'Assemblée constituante. À mon avis, il est capable de faire ça. Je pense qu'il est capable. Son équipe autour de lui, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens autour de lui qui sont pas capables d'imaginer ça, et qui détestent l'idée du tirage au sort et qui vont tout faire pour la dévoyer. C'est ce qu'ils font, hein. Et malheureusement, alors ça, c'est des reproches que je fais au programme de Mélenchon. Et au programme, il ne faudrait pas que je dise Mélenchon, au programme de la France Insoumise. Hein. C'est vrai que c'est plus ce programme-là qui est quand même excitant au possible. Quand tu regardes, c'est un petit bouquin de 3 €, regarde le programme, putain, tout est bien là. Il y a beaucoup de choses vraiment bien là-dedans. C'est incroyable que les gens ne votent pas pour ça. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne votent pas pour ça. C'est un bon programme. À part quelques vrais reproches, hein, sur la monnaie publique, je trouve que c'est mou du genou. Sur le tirage au sort de l'Assemblée constituante, c'est déjà super qu'il y ait une Assemblée constituante. C'est déjà super qu'il y ait du tirage au sort, mais si peu, bon sang, ça ne changera rien. Le problème, c'est qu'au début, il avait dit 50% de tirage au sort. C'était déjà vraiment pas assez. C'était vraiment pas assez. Hein. Pourquoi est-ce que... S'il y a 50% de tirage au sort, ça veut dire qu'il y a 50% d'élections parmi les candidats. Mais 50% d'élections parmi les candidats, tu vas avoir une possibilité pour les riches d'aider les candidats, comme d'habitude, et tu vas te retrouver
à nouveau avec 50% de l'Assemblée constituante qui est composée de représentants des riches. Pourquoi il faut ça? Quel est l'argument qui justifie qu'il y ait 50% d'élections? À mon avis, c'est indéfendable. Et c'était déjà vraiment morpionné, quoi, hein. Le processus constituant va être morpionné par tant d'élections et si peu de tirage au sort. 50%, c'est pas assez. Mais c'est pire. Ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont décidé que, et j'espère qu'ils vont revenir là-dessus, parce que sinon, moi, je trouve ça pratiquement rédhibitoire. C'est-à-dire que ça met le système, ça met leur assemblée constituante presque aussi nulle que les assemblées constituantes qu'on voit partout dans le monde qui sont oligarchiques. C'est-à-dire que le système qu'ils proposent, c'est que les citoyens décident eux-mêmes du degré de tirage au sort. C'est-à-dire que ça va être, ils vont pas décider eux du tirage au sort, du taux. Ils vont dire aux citoyens, vous pouvez voter pour les candidats A, B, C, D, E à l'élection. Et puis, si vous voulez le tirage au sort, vous votez pour le candidat tirage au sort. Et s'il y a 20% qui ont voté pour ça, ça fera 20% de l'Assemblée qui sera tiré au sort. Je crois que c'est une entourloupe, ça, vraiment une entourloupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens dans l'éducation populaire qui sont assez convaincus, qui ont compris l'idée du tirage au sort. Et donc il va même pas y avoir 20%, il va y avoir peut-être 1-2%. Ok, mais ça va rien changer, quoi. Et ça, le fait que des militants qui ont réfléchi à la question acceptent que parmi les millions d'électeurs qu'il va y avoir à l'Assemblée constituante, on les laisse décider du degré de tirage au sort alors qu'on sait bien que l'idée n'est pas défendue. Là, ils sont en train d'assassiner l'idée du tirage au sort de l'Assemblée constituante. Et c'est peut-être ça qui me fera voter Asselineau. Parce que à ce moment-là, rien ne changera, quoi. Si l'Assemblée constituante est élue, elle va rétablir l'oligarchie. Et donc, c'est une promesse qui ne tiendra pas ses promesses, quoi. Enfin, qui sera pas... Donc, je ne sais pas si ça... il nous reste quelques semaines avant l'élection. Je ne sais pas si ça aura le temps d'évoluer. En tout cas, pour moi, il y a deux candidats qui me paraissent... qui devraient être aidés. Enfin, à mon avis, s'abstenir, ça changera pas plus que de voter. Donc, voter, ça sert à aider des gens qu'on trouve bien. Les aider psychologiquement, parce qu'ils sentent qu'il y a du monde derrière, et les aider financièrement, parce que l'État va leur donner de l'argent pour continuer leur combat. Et les deux capables de sortir de l'Union européenne, c'est surtout Asselineau et Mélenchon. Ils sont vraiment mous du genou, hein, quand ils disent plan A, plan B, ça ressemble à Tsipras, ça me fout les jetons, j'ai l'impression qu'on va se faire tsiprasiser. D'autant que Mélenchon est un grand admirateur de Tsipras. Il admirait, il le défendait, même après la trahison abjecte. Vraiment, Tsipras a trahi, c'est indéfendable, hein. Et Mélenchon l'a défendu, alors bon... rien n'est impardonnable, mais bon, c'est vrai que ça craint, quoi. Ça ressemble à quand Mélenchon nous a appelé à voter Hollande 10 minutes après le premier tour la dernière fois, quoi, hein. Mélenchon a appelé à voter Hollande, hein. Dis-moi. En gros, il y a Mélenchon, Asselineau, parce qu'il faut sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de l'Union européenne. Voilà. Asselineau, c'est une voie absolument perdue parce qu'il passera pas, le système s'en protège et il passera pas à la télé, donc il n'aura pas de voix. Mais c'est pas si perdu parce que ça l'aide psychologiquement et ça lui donnera des sous, et parce que c'est cohérent pour sortir de l'Union européenne. Et Mélenchon, pourquoi est-ce qu'il passe à la télé? C'est parce qu'il ne met pas en cause l'Union européenne, ni le pouvoir de création monétaire des banques commerciales, hein. Donc il n'est pas dangereux pour le système. D'ailleurs, par rapport à Mélenchon, il y a beaucoup de gens, je vois, qui demandent un débat avec toi depuis que t'as donné ton avis sur ça. Mais j'aimerais que tu précises ici ce que tu m'as dit, je te laisse répondre. Moi, je demande que ça, avoir un débat avec cet homme-là que j'aime bien. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il acceptera pas, parce que il s'est développé sur moi une légende noire qui prétend que par mes fréquentations, je suis devenu infréquentable. Fréquentation dont je ne vois pas le fondement, puisque je fréquente personne, entre guillemets.
Il suffit de suivre ce que je fais pour s'apercevoir que cette légende noire a absolument aucun fondement. Il suffit de suivre ce que je fais, d'écouter les conférences pour voir que je fais jamais la promotion des affreux ou des infréquentables dont on parle, là, jamais. J'en parle jamais, moi. Et donc, c'est une légende noire, mais ils sont tellement sensibles à ça que je pense que... Et puis, par contre, je pense que Mélenchon, j'ai peur qu'il fasse comme il a fait pour l'instant, c'est-à-dire qu'il laisse je sais pas comment on dit, des lieutenants, des généraux, enfin, des cadres de son parti, dire du mal de moi. C'est pas lui qui a dit du mal de moi, c'est ses cadres. C'est comme Martine, je sais plus comment, Billard, qui dit qu'il faut plus m'inviter dans les réunions de gauche. Donc, moi, je demande que ça, d'avoir un débat avec lui. Je sais pas si ce sera utile, hein, parce que moi, je suis bienveillant. Je sais pas s'il le sera. J'aimerais bien lui décrire le système monétaire que je défends pour voir s'il le comprend et s'il est capable de le défendre lui à son tour. Et il n'a pas besoin de parler de moi. Je m'en fous, moi. Mais c'est une idée tellement importante que, à mon avis, la gauche a besoin de ça. Si on veut financer nos projets progressistes, on a absolument besoin de la création monétaire. Il faut que l'État puisse créer à gogo. Mais à gogo, pas trop, mais autant qu'il le faut, des services publics. Et puis on détruira la monnaie en question par l'impôt. Mais il faut que la puissance publique soit le donneur d'ordre. Il faut plus que ce soit les banques commerciales qui créent la monnaie. Je ne crois pas qu'il ait mis ça dans son programme. Il faut que je regarde, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça vaudrait le coup d'échanger là-dessus. Et puis échanger sur le processus constituant. Peut-être qu'il se fasse le défenseur de l'idée de l'élection d'une partie. Parce que peut-être que je me trompe, hein, et moi je cherche le vrai, hein, je cherche à pas me tromper. Si ça se trouve, il arrivera à me convaincre. Peut-être, hein, je suis pas fermé à cette idée-là. Ce serait pédagogique. La controverse serait pédagogique. On progresse jamais tant que dans la contradiction. Si elle est bienveillante, comme Montaigne l'explique magnifiquement, hein, quand Montaigne explique l'art de la conversation, c'est un rêve, hein. On oublie l'ego, on n'essaye pas de convaincre l'autre, on cherche le vrai, on essaye de comprendre pourquoi l'autre a ce point de vue. Et on essaye de comprendre là où on se trompe. Et si les deux font ça, mais c'est magnifique, quoi. Et moi, quand j'essaye d'aller parler à un royaliste, par exemple, je suis pétri de cette idée-là. Et je cherche à comprendre pourquoi il est royaliste. Il est royaliste de tout son cœur, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui l'amène à ça ?